là-bas, c'est sûr. Il n'y a rien. Baruch Hashem. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. On est le 20 décembre. Le 20 décembre. Le 20 août, j'ai dit 20 décembre, n'importe quoi. 20 août. En vérité, c'est la même chose. 20 août. 20 août. Adora Géoula. Demain, c'est le 21 août. Un jour important pour moi, c'est mon anniversaire. Eh ben, je t'explique. 60 ans. Et je prévois que les 20, 30 d'années à venir, ça sera la même chose. Dans la joie, dans la jeunesse. Olivier! Et ça se voit, tu caches la joie! Ma parole, la vérité, heureusement que je suis pas susceptible. Tu dis rien, il regarde comme ça. Hein? Baruch Hashem, bracha ve'atzlacha. On est là ce matin. Regardez, je voudrais vous dire une chose, Béhémet. Trouvez-moi une seule personne, un homme ou une femme, qui n'ont pas d'épreuves dans la vie. J'aurais bien voulu la rencontrer. Ma parole, trouvez-moi une personne, écoutez bien. Gérard, trouve-moi une personne qui n'a pas d'épreuve du tout dans sa vie, depuis 20, 30 ans, il n'y a rien. Trouve-moi une personne, rien. Hein? Tu connais un vieux garçon? J'adore. T'as entendu ce qu'il a dit? T'as compris ou t'as pas compris l'histoire? Rien, c'est pas vrai, ma piton. Alors, je peux vous poser une question. La compréhension profonde de nos épreuves. Je peux vous donner une indication. Parce que, la vérité, c'est dur tous les matins. Quand je rentre et je dis qu'il faut être dans la joie tous les matins, le mec il est dans la joie et le mec il ne doit pas avoir de problème. C'est pas possible qu'il est dans la joie. Écoutez bien ce que je vais dire ce matin. Hier soir, en rentrant chez moi à la maison, il était 11h, ou 23h, pardon. J'étais en train de regarder la paracha de cette semaine. Et là, Moshe Rabbeinu, puisque le livre de Devarim tout entier, c'est quoi? C'est Moshe qui parle. Moshe qui parle et qui fait une récapitulation des 40 ans qu'ils ont passés dans le désert. Voilà, c'est tout. Devarim, on l'appelle Mishneh Torah, c'est-à-dire un récapitulatif de toute la Torah, enfin de ce qu'ils ont passé dans le désert. Et Moshe Rabbeinu, il dit la chose suivante. Écoutez bien. Il dit Moshe Rabbeinu, Vezacharta et kol haderech. C'est une mitzvah de la Torah, de se souvenir. Et kol haderech, tout le chemin. Asher holichacha Hashem Elokecha. Le chemin que Dieu t'a amené pendant 40 ans dans ce désert. Et il continue, il dit, Vaya'ancha, il t'a fait souffrir. Vaya'arivecha, il t'a affamé. Vaya'achilecha, il t'a nourri de la manne. Simlatra lo balta me'alecha, tes habits ne se sont pas usés sur toi. Raglecha lo batseka, tes pieds ne se sont pas gonflés. Ze'arbaim shana, pendant 40 ans. Veyadarta im levavecha. Veyadarta, tu sauras. Im levavecha. Moi je traduis les mots de la Torah. De la Torah, du Sefer Torah. Partagez ce cours, je t'en supplie. Im levavecha, je suis fatigué ce matin. On est au mois d'août. J'en ai marre. Je suis en saturation dans ma tête, mais je suis joyeux dans mon cœur. Tu vois, je suis fatigué dans ma tête. Parce que le train-train quotidien de 7 sur 7, pendant des semaines et des semaines et des semaines, ça me fatigue. Mais je suis content. Je suis content d'être là avec vous ce matin. Veyadarta im levavecha.
tu devras savoir dans ton cœur que comme un homme punit son fils, l'Éternel, ton Dieu, te punit. Doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, regardez, regardez qu'est-ce que la Torah, regardez qu'est-ce que Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël. Rabbeinu Yona, un des Rishon, au temps du Rashi, dans le Moyen-Âge, Rabbeinu Yona, dans son livre Sha'arei Tshuva, il dit, Veda, sache, qui a ma'alot ha'elyonot nimseru b'mitzvat ha'aseh. Comment est-ce que je peux appeler les ma'alot ha'elyonot? Les degrés divins de ta vie, ils ont été donnés en tant que commandement positif de la Torah. Les degrés divins, les grands degrés. Ça veut dire, c'est quoi? Quand tu deviens quelqu'un de... Quand tu changes dans ta vie, tu deviens quelqu'un de grand. Et il dit, Uba'avura ma'alot halalu nivra Adam. Et c'est pour accéder à ces degrés, dira Rabbeinu Yona, tu as été créé dans ce monde. Umatikvat nivra, il dit, quelle est l'espérance d'un vivant? Imlo yasim amal nafsho ve'ikar isko badvarim sheba'avuro nivra. À quoi, Eric, à quoi ça sert que tu vis dans ce monde si tu n'auras jamais accédé au degré pour lequel tu as été créé? Traduction des mots, il te dit Rabbeinu Yona, attention à ta tête. Tu peux venir dans ce monde et en vérité n'avoir jamais touché ce qu'on appelle ces moments de lumière de ta vie, des moments de lumière de ta vie. Toi, homme, femme, où tu es, dans ce 20 août, est-ce que j'ai accédé une fois dans ma vie à ce moment de lumière? Parce que c'est pour cela que tu as été créé. C'est quoi ce moment de lumière que parle Rabbeinu? Et il dit Rabbeinu Yona, c'est ce que ça fait partie des mitzvot positifs de la Torah. Pas simplement un truc philosophique. C'est quoi? Il dit Ma'alat. Regardez qu'est-ce qu'il appelle. Ma'alat zikaron chasde Hashem. Se souvenir de tous les biens que Dieu a fait avec toi. Veitbonenut bahem. Je répète. Zikaron, se souvenir des biens que Dieu a fait avec toi. Veitbonenut. Qu'est-ce que ça veut dire le mot litbonen? Approfondir. En détail, vivre la vie, vivre la vie. Il y a des gens, tu les vois, ils courent du matin jusqu'au soir, ils courent. Ils se reposent jamais pour réfléchir. Itbonenut, c'est la réflexion. Itbonenut, c'est que cette réflexion t'habite à l'intérieur de toi. Des bienfaits de Dieu. Il dit Rabbeinu Yona, c'est ça la mitzvah. Itbonenut. C'est pas simplement... Il y a des gens, tu les vois, ils courent. Je connais des personnes qui ne peuvent pas s'arrêter parce que s'ils s'arrêtent, ils ont peur de penser, ils ont peur de réfléchir, ils ont peur, ils courent. De fête en fête, de vacances en vacances, de voyage en voyage, ils courent. Je peux te dire... j'ai pas fait beaucoup de voyages dans ma vie. Mais chacun de ces voyages que j'ai fait, je me souviens, j'ai des souvenirs extraordinaires de ces voyages. Mais à un moment donné, quand tu cours du matin jusqu'au soir, et tu passes de voyage en voyage, d'endroit en endroit, de ci à là, d'hôtel en hôtel, de machin, à un moment donné, je me pose une vraie question, est-ce que même tu es conscient de ce que tu es en train de vivre ou rien du tout? Itbonenut. Il dit Rabbeinu Yona, tu sais quoi? C'est comme ce matin, je vous ai dit ce matin, qu'est-ce que je vous ai dit ce matin? Eric, qu'est-ce que je vous ai dit ce matin? Avez-vous la capacité à comprendre que votre quotidien est exceptionnel? Olivier, notre quotidien, il n'est pas exceptionnel. Tu t'es levé ce matin, et Olivier, tu t'es levé ce matin? Oui. En bonne santé, oui. Tes enfants, ils vont bien? Tes petits-enfants, ils vont bien? Mais dis-moi, comment ça se fait que je t'ai pas vu danser ici? Non, mais danser. Ah, il est timide. Le pauvre, il est timide. Je vais te dire une chose. Quand d'un seul coup, il y a un truc qui ne va pas dans le quotidien, tu tombes par terre. Tu ne te rends même pas compte que le quotidien, combien c'est grand.
Mais ça demande. Tu sais ce que ça demande, ça? Itbonenout. Itbonenout, réflexion. Une vraie réflexion profonde. Il dit Rabbeinu Yonah. Et là, il dit Rabbeinu Yonah. Regardez. C'est marqué ça dans la paracha de cette semaine. Tu te souviendras de ce que j'ai fait pour toi pendant 40 ans. Vayachil chataman, je t'ai donné la manne. Alors il dit, le Rav ici, le Rav Karlishstein, il dit, ok, tu me demandes de me souvenir que Dieu nous a donné la manne dans le désert pendant 40 ans. C'est bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah de Itbonenout? Il y a ce qu'on appelle Zikaron. Zikaron, Vezacharta, c'est le souvenir. Mais Rabbeinu Yonah, il rajoute une chose, il dit, Itbonenout. Itbonenout, c'est pas un souvenir. Itbonenout, c'est de décanter ta vie. Au millimètre près de décanter ta vie. De décortiquer. Tu sais, il y a des choses dans notre vie qu'on se souvient et vite on le chasse de notre esprit parce que ça nous fait mal. Si tu t'assois et tu commences à décanter et à décortiquer quelque chose qui t'est arrivé, une histoire, une bagarre, un truc, ça te fait très mal. D'un seul coup, tu commences à revivre ce moment. Il te dit, Rabbeinu Yonah, cette Itbonenout devrait t'amener à revivre le passé de ta vie et à vivre le présent de ta vie. Et là, il dit Rabbeinu Yonah, écoutez-moi bien. Il dit, Yesh chasadim she'adam lorak she'eno mikir bahem, ela savour she'em baim mitzad midatadin. Il y a des fois des drames, des problèmes, des divorces, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec le mari, avec la femme. Et nous, qu'est-ce qu'on se dit? Midatadin. C'est quoi Midatadin? La rigueur de Dieu qui est tombée sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette rigueur? Et l'autre, tu le connais l'autre là-bas, lui? Les 400 coups. 1-0, allô? Bémet, Eric Bémet, Mazé. Richard, tu dis, mais c'est pas possible. Yesh chassadim. Chez Adam, l'orak sheno mekir bahem, et là chez Savour, il y a des chassadim, il y a des bontés. Que la personne est convaincue que c'est pas des bontés, que c'est des midatadines, que c'est des rigueurs. La chet sarich Adam la da'at, shekol ma she'ose'im Hashem, ou bechesed ou berachamim. Combien que c'est dur d'accepter ces mots, combien que c'est dur quand quelqu'un t'a fait du mal, et que dans ta tête tu es en train de te dire, je vais me le faire. Mais Hachem, Leshem Yahod Kuchabrichou Shrinte, je vais le tuer. Pour le mal qu'il m'a fait. Mais il va le... C'est pas ça. Ça va aller jusqu'à que je l'amène à la mort, tellement que j'ai la haine sur lui. Et là, quand je me te dis, écoute-moi bien, il n'y a pas une chose que je t'ai fait qui n'est pas Bechesed ou Berachamim. Mais ça va te demander une qualité, Itbonenout, une réflexion. Et il explique. Et il dit comme ça. Regardez, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais pourquoi je t'ai amené dans le désert? Les ma'ananotecha, pour te faire souffrir. Vayaraivecha, de t'affamer. Vayachilcha et ta manne, de te donner la manne. Eh, oh! Hachem, du calme, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'amènes dans le désert et tu me dis, je t'ai amené dans le désert pour t'affamer. Pour te faire souffrir. Eh, oh! Tu peux me lâcher? T'appelles ça du chesed? Il y a des gens qui souffrent toute la journée, t'appelles du chesed? Et là, il dit Rabbeinu Yonah une chose. Là, Itbonenout, la réflexion, une vraie réflexion. Pas une réflexion que l'autre qui me fait du mal, je vais le tuer. Mais une vraie réflexion. Elle est constructive, elle est belle, 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 elle est belle. Je vous la donne en quelques mots. Il dit Rabbeinu Yonah. C'est la suite du verset de cette semaine. Tu sauras dans ton cœur. Il faut que ça rentre dans ton cœur. Yedia, veyadata, lev. Oh là là. Vous dormez là-haut ce matin, vous dormez ce matin. Hein? Vous dormez pas ce matin. Veyadata. Écoutez ces mots. Non mais ces mots-là, ils valent de l'or. Tu sauras avec ton cœur. Tu sauras avec ton cœur. Non, je sais avec... Hervé, je sais avec quoi là? Avec ma tête. Veyadata, savoir avec la tête,
c'est pas du tout suffisant. Tu peux savoir que Dieu il est bon avec toi, oui, il paraît que Dieu il est bon avec moi, mais en tout cas dans mon cœur je te dis qu'il n'est pas bon avec moi du tout. Oh là là, ce qui m'a fait passer. Oh là là, ce qui m'a fait passer, ce qui me fait passer. Mais quand ça rentre dans ton, mais quand ça passe de là à là, et que tu es convaincu à l'intérieur de ton cœur, alors là ça y est, c'est bon. Que quoi? Kika Asher Yasser Ishek Beno, que comme un enfant punit son fils. Adonai Elohechem Yasereka, Dieu te punit. Moi, j'aurais pu m'arrêter ici. Tu entends l'image? Ou tu n'entends pas l'image? Elle est marquée dans la Torah. Comme un père. Quand il punit son fils avec un amour, c'est de la folie. Tu ne peux pas avoir plus d'amour qu'un père avec un fils. Hachem ton fils. Hachem ton Dieu. Quand il t'envoie tes épreuves, c'est la même chose. Il te dit, Rabbeinu Yonah, si tu arrives à vivre avec ça, et écoute-moi bien, je te rajoute 20 ans de vie. Tu sais pourquoi les gens ils meurent aujourd'hui? Les gens ils meurent des cancers, des maladies, des diabètes, des ulcères. Ce qu'ils souffrent à l'intérieur d'eux, des épreuves qu'ils ont. Je l'ai dit au début du cours, il n'y a pas quelqu'un qui ne passera pas des épreuves dans sa vie. Ne rêvez pas. Et toi tu te dis, je suis seul dans mon épreuve. Et l'autre il dit, je suis seul dans mon épreuve. Et l'autre il dit, mais bien sûr que tu es seul dans ton épreuve. Mais bien sûr que tu es seul dans ton épreuve. Ton épreuve, elle est pour toi. Mais attention, si tu montais de degré dans cette épreuve, et que tu te dis, Kasher Yeyaser Ished Beno, Adonai Elohechem Yasereka, comme un père fait souffrir son fils. Il le fait souffrir. Pourquoi il le fait souffrir? Il lui veut du mal. Comme ça, Dieu, il me fait. Aïe, c'est dur, aïe, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je vous amène quelques paroles de Rabbi Nachman. Il dit, vous avez remarqué que le premier verset de la Torah, qui c'est qui peut me le dire? Bereshit. Il dit, je ne comprends pas. Bereshit, au début, au commencement. Bara, c'est la traduction. Il a créé Elohim, Midatadin. Elohim, dans la Torah, quand c'est marqué le mot Elohim, c'est la rigueur. Adonai, c'est la rachamim. Et il dit, le Rabbi Nachman, pourquoi c'est pas marqué Bereshit bara Adonai et Hashamaim vet haaretz? Un peu de détente là, un peu de détente, un peu de rachamim. Elohim. Le Midrash il dit, בתחילה עלה במחשבו לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, והקדים מידת הרחמים, ושיתפה למידת הדין. Des mots qui veulent rien dire. Le Midrash il dit, au début il a pensé créer le monde avec la rigueur, mais quand il a vu que le monde ne pouvait pas tenir, il a associé avec ça la rachamim, la miséricorde. Toi tu t'arrêtes ici, tu te dis, parce que c'est qui Dieu? Ah, il savait pas, au début il savait pas, après il a dit, oh mince, oh là là, oh la gaffe, oh la gaffe, oh la gaffe, oh la gaffe. Je rajoute. Il te dit, Bémet, réfléchis 3 secondes, c'est normal, ce Midrash il est normal. Et dit Rabbi Nachman, il dit, Aborit barach Yodea, dans Torah Nun Gimel, Yodea bemadao echat idi od rabot ven ribouy bemadao. Il dit en vérité, quand Dieu te dit, j'ai voulu faire ça, après j'ai fait ça, tu crois que Dieu il est là, ah, oh là, excuse, oh la bourde, oh la bourde, je me suis trompé, oh là 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 là, j'allais créer le monde avec la rigueur, heureusement que je suis passé à Midat HaRachamim, à la miséricorde, oh là 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 là. Il te dit, ça c'est pour que toi tu comprennes une chose, c'est pas pour lui, lui toutes les connaissances il les connaît, toutes les connaissances il les connaît. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto il parle de ça, il dit, tu peux pas t'imaginer que toute ta vie à toi elle est déjà connue par Dieu. Avec tes moments de Bechira, de libre arbitre, et pas de libre arbitre, je te dis à la base, j'ai le libre arbitre, comment est-ce que Dieu peut savoir? Et s'il sait, est-ce que j'ai le libre arbitre ou non? Alors c'est quoi cette histoire? Au début il a voulu créer, après il a créé. Et il te dit, Messer Bishvilenu, c'est un message pour nous. En vérité, tu sais ce que ça veut dire, Eric? Dieu a voulu créer le monde avec la rigueur, et après il a dit non. Oh là là, excuse-moi, je rajoute quoi? De la miséricorde. Il te dit en vérité, Dieu, c'est pas qu'il s'est trompé. Ici, il y a un message pour toi en 2024. Tu sais lequel? C'est qu'en vérité, Dieu, son ambition suprême, elle est qu'on vive avec lui Bemidat Adin.
qu'on vive avec lui dans ce qu'on appelle un tracé de vie d'une rigueur énorme. Mais Dieu, il sait qu'on peut pas. Dieu, il sait qu'on peut pas. Mais en vérité, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça l'ultime. C'est ça l'ultime degré que Dieu aurait voulu de toi. Tu sais lequel? C'est quoi l'ultime degré que... Et là, ça va te mettre beaucoup de baume dans ton cœur. Il te dit, en vérité, Dieu, il veut que quoi? La volonté de Dieu était qu'on soit à un degré tellement haut. Et que quoi? Que sur chaque moment où tu t'éloignes, tu reçois tout de suite quoi? Un coup. Et tu te redresses. Le coup est venu pour que tu te redresses. Le coup n'est jamais venu pour que te dire ah là là, tchalalala, le noir sur moi. Le noir, partagez ce cours, je vous en supplie, mesdames. Le noir. Non, 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 il n'y a pas de noir. C'est pour que tu restes proche de lui. Bekar teshamesh midatadin. Et il te dit en vérité, c'est ça la rigueur. La rigueur, tu sais quoi? Si Dieu il t'aime, de temps en temps il te met la rigueur. Non, non, qu'il me laisse tranquille. Je t'en supplie qu'il me laisse tranquille. Et pourquoi tu m'as amené la rigueur, Hachem? Il te dit, juste pour une chose. L'itorer, pour que tu te réveilles, que tu reviens vers lui pour recevoir sa bonté divine. Tu as compris c'est quoi Midatadin? En vérité, il n'y a pas... Et si j'arrive au fond de l'idée, il n'y a pas plus rachamim, il n'y a pas plus miséricorde que la rigueur. Car la rigueur te remet dans le droit chemin. Au moment où tu es dans le droit chemin, il te dit Dieu, laisse-moi faire maintenant. Je vais te faire le kiff de ta vie. Je voulais pas te laisser au fond. Je t'ai ramené par la rigueur. Mais la rigueur, c'était pourquoi je t'ai ramené par la rigueur? Pourquoi? Pour te donner maintenant tout ce qu'il te faut. Les fikar gamayom. Même aujourd'hui que nous savons que Dieu il a mélangé entre guillemets la rigueur avec la miséricorde. Zelo chez marshavazo alta et la zoa mitatritsono gam kayom. En vérité, la volonté de Dieu, tu sais c'est quoi? C'est qu'on arrive un jour à la rigueur avec lui. C'est-à-dire, chaque fois qu'on va s'éloigner, qu'est-ce qu'il va faire? Un souci. Et toi, quand tu reçois le souci, qu'est-ce que tu te dis? Purée. Non, mais la vérité, non, non, non. La vérité, c'est abusé. Je t'explique. Je me rapproche de la Torah, je fais mes prières. Je suis tous les matins avec Rav Cohen, il hurle, il m'a cassé la tête, et je suis là, et Shabbat, je suis là, et le vendredi matin, je suis là pour le cours de Gemara, et le dimanche matin, la vérité, tu peux me lâcher un peu? Mais, écoute-moi bien, il y a des personnes, après avoir reçu un grand coup, ils sont restés HS. Et ils disent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça leur a laissé, tu sais quoi? Ça les a détruits. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est le contraire de la conception du judaïsme au moment d'une épreuve. Il dit Rabbi Nachman, il y a un verset dans Tehillim qui dit, Ta'iti kese oved, bakesh avdecha, ki mitzvotecha lo shacharti. David Amelech dit dans Tehillim 119. Je me suis perdu comme un agneau qui se perd dans un endroit. Bakesh avdecha, tu m'as cherché. Car tes mitzvot, je ne les ai pas oubliés. Il dit Rabbi Nachman, tu sais quoi? Si Dieu il t'aime, le signe que Dieu il t'aime, chaque fois que tu fais une bêtise, tu vas le payer. Et toi, tu te lèves un bon matin, tu dis, je comprends pas, c'est quoi ce monde, là, il fait 400 000 bêtises, il va avec des femmes, il fait ça, il va jouer, il fume, je sais pas quoi, il fait toutes les choses, il parle comme un âne. Ou allô, le mec, ou allô. Et moi, Bémet. Et quand je te dis, tu comprends pas, c'est ce que David Amelech, il a dit. Quand un berger, il aime ses animaux, il fait attention qu'il n'y en a pas un qui s'éloigne. Quand il y a un qui s'éloigne un peu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le chien pour le récupérer tout de suite. Il ne le laisse pas s'abandonner, il ne laisse pas partir. L'oraleno, s'il a laissé partir, c'est foutu. Alpia Amour Kanavin, chez Kachera Torah Kadva, et il te dit, et là tu comprends que quand Dieu il a dit, le nom de Dieu, Shem Elohim,
la rigueur. Et après, il a rajouté Midat Arachamim, la miséricorde. Ah bon. En vérité, Dieu, il te dit, écoute-moi bien, en te disant que j'ai mis d'abord la rigueur dans le monde, et qu'après j'étais obligé de rajouter la Midat Arachamim, ça devrait te faire comprendre une chose, c'est quoi? C'est que la rigueur, en vérité, c'est quoi? C'est le summum de ce que j'ai besoin de toi. Et que dans la Midat Adin, quand tu as un souci, il y a la Rachamim. C'est quoi la Rachamim? La Rachamim, c'est que tu vas retourner vers moi. La Rachamim, maintenant je peux te dire une chose, hein. Si quelqu'un a compris cela, après, au moment d'une épreuve, et qui traverse l'épreuve, et tu sais comment? Il traverse l'épreuve, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Mais il traverse l'épreuve avec une paix, on va dire la plus totale, qui peut arriver. Il y a des degrés, qui peut arriver. Une paix totale. Hachem, pourquoi tu m'as envoyé ces soucis? Et ton cerveau te dit, mais c'est normal, c'est de la faute de cet abruti, c'est de la faute de cette pourriture, c'est de la faute de celle-là, c'est de la faute de celui-là. Ça, c'est ton cerveau. Et comme c'est de la faute de celui-là, de celle-là, je vais tous les tuer. Et entre-temps, tu meurs. Parce que tu es une victime. Eh ben oui. Mais quand tu montes avec ce qu'il appelle Rabbeinu Yonah et Tubonenut, que Dieu ait dit, je t'ai affamé dans le désert. Tous les matins, t'attendais la manne comme un clochard. Non, tu n'avais pas 2-3 millions dans un compte. Non, ton compte, il était wallo, zéro. Mince. Je t'ai fait pour que le matin, tu te lèves et tu dis, Boré en là, ma chaîne, je vais sortir là maintenant, ramasser la manne pour ma famille. S'il n'y a pas, ça va être la catastrophe. Et là, il te dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais ce que j'ai voulu là, pendant ces 40 ans? Le lien le plus total avec un être humain. Moi, j'ai envoyé un être humain dans ce monde. Il te dit Dieu, tu sais pourquoi? Pour qu'il m'appelle. C'est un concept. Hein. Dieu a envoyé un être humain dans ce monde. Il dit le Zohar HaKadosh, Begin ishtamu de'ele. Pour que tu aies un contact avec lui. Si tu n'as plus de contact avec Dieu parce que tout va bien, malheur à ta tête. Alors tu ne sais pas dans quel état tu es. Tu vois l'approche de la Torah, qui kacher yeyaseri chet beno, Adonai Eloham yasereka. Ah, il n'y a rien à faire, faut que ça te rentre dans ta tête. Que comme. Tu sais quoi, des fois il y a des gens, je les vois, ils sont sur la route. Ils ont allumé leur voiture, le moteur il est mort. Tu vois le type, il est là maintenant. Si tu t'approches et tu lui dis à Kol les Tova, il te met une claque. Il est gentil. À Kol et te met une patate, dire Kol et Tova, c'est pour le bien, quel bien, je l'ai acheté il y a 2 ans, bien. Pourquoi moi? Je te donne, prends n'importe quoi. Il y a des gens, ils ont des enfants, à peine s'ils s'occupent d'eux. Les enfants, ils sortent des bonbons. Il y en a d'autres, ils ont donné leur vie pour les enfants. Des ânes. Mais des ânes. Et le type, il est là, il dit, la vérité, j'ai dû l'être sur une étoile qui est noire. Et quand je vais te dire, ok, ça va. Ça c'est toi qui penses comme ça. Mais c'est d'air, je t'en supplie. Et commence à avoir un peu dans ta vie de Hitbonenut. C'est quoi Hitbonenut? Hitbonenut, et te dire, Rabbeinu Yonah, si tu ne réfléchis pas à ça, ça sert à rien d'être venu dans ce monde. Ça sert, écoute les mots de Rabbeinu Yonah, ça sert à rien. Hervé, tu vois là, tu as des soucis, on a des soucis. Gérard, on n'a pas de soucis. Richard, on a tous des soucis. Je peux te dire une chose? Prenez 5 minutes. Hachem, tu sais bien que ma vie dépend de toi. Ouais. Je peux te dire une chose. Là, pendant 5 minutes, tous mes soucis sont partis. Puisque tu es mon père, et tu me fais souffrir comme un père fait souffrir ses enfants, ça ne peut pas être pour le mal, non. Merci Hachem. Merci Borarola, merci Akadosh Baruch. Tu vois, tu vois ça. Quand tu lis ça dans la paracha, Akadosh Baruch te dit, tu es mon fils. Je t'ai fait affamer. Je t'ai fait souffrir dans le désert. Et tu entends ça, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'acharnement. Kacher yeyaseri chet beno. Ah, je vais te dire un truc. Tu as des soucis? Tu peux déjà te réveiller le matin très fier. Pourquoi? C'est que je suis un des fils de Dieu. Alors, écoute-moi bien. Il y a des gens que peut-être tu leur demanderas, ça va, tout va bien?
Ils te diront tout va très bien, ça fait déjà 20 ans, 30 ans, tout va très bien. J'ai aucun souci. Hein? Non, non. Tu veux que je te dise une chose? Si ça existe ça, ces gens devraient s'inquiéter. La Gemara raconte. La Gemara raconte sur un Tana qui est rentré un jour dans sa cave, il avait là-bas toute sa fortune en vin. Du vin. Et tout le vin est en une nuit. Il est rentré, il avait des millésimes, des centimillions. Des... Hein? C'est tout ce que je... Hein? Vas-y, donne-moi encore le nom d'un bon vin. Hein? Non, quel barcane. Donne-moi des bons vins. Habib frère, tu te rappelles? Ça existe encore ça, non? Ah, mais là, mais... Habib frère, tu te rappelles? Yassra. Déjà du vinaigre, il pouvait pas tourner. Là, mais... Hey. Tu sais ce qu'ils sont... Il était dans un état, sa fortune, toute sa vie. Le mec, il avait, comme tu dis par exemple, il avait, je sais pas, 10 millions, 20 millions, 50 millions. Il s'est levé le matin à zéro. Elle est belle. Les rabbinim, ils sont venus, ils lui ont dit, non, en vérité, comme on a vu que tu avais rien de... Tu n'avais pas de soucis, on s'est posé une question, est-ce que tu avais le Olam Haba ou allô? Ou il t'avait tout donné ici? Tu vois, tu comprends, c'est ça l'approche de la Torah, c'est ça. Dieu, c'est ton père. Si c'est ton père, si ta bagnole, elle a sauté, c'est ton père. Ah oui. Imagine-toi que ton père, il vient, il prend de l'essence, il te brûle ta voiture, il te dit, je veux pas que tu montes dans cette voiture, je sais pourquoi. Toi, tu vas dire, au début, tu vas être un peu choqué, puis qu'est-ce que tu vas dire? S'il a dit, c'est qu'il sait quelque chose que moi, je sais pas. Il m'a brûlé la bagnole. Mais si c'est un autre, non, j'accepterai pas. Mais si c'est mon père, quoi, mon père, je suis le sang de son sang, il va me brûler ma voiture comme ça. Ah, maintenant, celui qui a compris ça, écoute-moi bien, celui qui a compris ça. Il va rentrer à la maison, hein, vous allez rentrer à la maison, ta femme, elle va te sauter dessus pour un truc à 2 balles. Hachem, qu'est-ce que tu veux? Hachem, non, tu t'assois, tu la laisses crier, tu dis, Akadosh Baruch Hu, arrête, tu es mon père, vice versa pour les femmes. Tu es mon père. Comme tu es mon père, Akadosh Baruch Hu, là, tu veux que mon bien sûr. Pourtant, je suis fatigué, hein. C'était pas le moment, hein. Akadosh Baruch Hu, je suis sûr qu'il y a quelque chose d'extraordinaire derrière ça. El Davar Kazé. Ça n'existe pas. Rabbeinu Yonah te dit, tu sais ce qui te manque dans la vie? Tu sais ce qui te manque dans la vie? Ouais, tu te souviens de tout ce que les biens de Dieu, Dieu t'a fait du bien, tu te souviens. Mais c'est pas suffisant. Il te bonne les notes. Il te bonne les notes, dit Rabbeinu Yonah. C'est que tu commences à avoir une vraie réflexion de la... Vous savez quoi? Ça change la vie d'un être humain. Tu t'es pas encore marié? Ou tu t'es jamais marié? Ou tu as divorcé? Tu as 2 façons. Une, tu meurs de ta situation. Gérard. Une deuxième. Tu dis Hachem, tu es mon père? Oui. Ce que tu me fais, c'est pour le meilleur? Oui. Tu sais, quand le Targum y ramène que Yosef Hatzadik, quand il était en prison, c'est marqué là-bas, Vaï Yosef Ish Matzliach. Yosef était un homme qui réussissait. Qu'est-ce que tu peux réussir dans une prison? Baïch. Et le Midrash il ramène que Yosef, qu'est-ce que ça veut dire Ish Matzliach? Il était ce qu'on appelait en araméen Gvar Kapiz. Il chantait et il dansait en prison. C'est une métaphore d'une idée extraordinaire. Yosef, quand il était en prison, il savait qu'il y avait un but et il y avait une issue que toi tu ne peux pas comprendre. Laisse tomber. Laisse tomber. Eh bien, il dansait, il chantait. Maintenant, si il serait levé un bon matin, il aurait dit, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Pourquoi il m'a fait ça? J'ai envie de mourir, je meurs. Je meurs, ça y est, je meurs. Tu veux ma mort? Allez, je meurs. Yosef Hatzadik n'aurait jamais été le prince d'Égypte. Yosef Hatzadik n'aurait jamais sauvé le 3/4 de l'humanité de la famine. Yosef Hatzadik n'aurait jamais reçu ses frères en Égypte. Yosef Hatzadik. L'épreuve, vous allez la voir. Et on l'aura. L'appréhension de l'épreuve sera notre Bechira, notre libre arbitre.
l'appréhension de l'épreuve. Comment tu appréhendes l'épreuve? Tu l'appréhendes de façon animale, il m'a fait du mal, je le tue. C'est clair, hein? Ah bah, monsieur le rabbin, il faut bien se défendre, hein? Ou bien, tu appréhendes l'épreuve. Ma Hachem Rotse, qu'est-ce qu'il veut Dieu? C'est ce qu'il veut Dieu. Pourquoi? C'est mon père. Je suis convaincu. Avalanilo Mevin. Tu comprendras pas. Des fois, tu comprendras pas. Des fois, tu comprendras jamais. Pourquoi toi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi toi? Des fois, je dis à ma femme sur des choses qu'on a, des épreuves qu'on passe. Je dis à ma femme, hein? Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Je comprends pas, mais merci papa. Parce que papa, tu peux pas me faire du mal. Papa, depuis quand tu appelles Dieu papa? Qui cache rien à Jet Beno. Comme un père, il fait souffrir son fils. Adonai Elohecham Yasereka. Dieu il te donne des épreuves. Donc c'est qui Dieu? Beno, Jet Beno. Comme un père, il fait souffrir son fils. C'est qui? C'est nous. Avec qui? Avec lui, papa. Shalom. Loïda, l'homme est vine. Avalzé papa. Je vous souhaite une journée de folie extraordinaire. Todaraba, Todaraba Hashem, Todaraba papa, Todaraba papa, Todaraba. Partagez ce qu'on fait une mitzvah, yallah. En vous souhaitant une bracha, v'inatzlacha, Toda, amen, amen, amen.